Combien de pages doit contenir votre mémoire? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à cette question qui est une question tout à fait récurrente, tout à fait pertinente et qui est une question qui est majeure dans le sens où elle va déterminer en grande partie la charge de travail de votre mémoire. Certes, le nombre de pages, ce n'est pas l'élément unique qui va déterminer la charge de travail et le temps que vous allez passer à rédiger votre mémoire. Cependant, il y a une corrélation importante entre le temps que vous allez passer et puis le nombre de pages que vous allez rédiger, puisque chaque page que vous rédigez, c'est un temps de travail notable. Maintenant, je ne prends pas en considération le temps de recherche, la technicité du sujet, les recherches qui vont être nécessaires pour la partie empirique. Je ne prends pas en compte le niveau d'exigence de votre directeur de mémoire. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont impacter la charge de travail. Mais la question du nombre de pages est une question qui est absolument fondamentale parce que c'est un critère de forme qui est déterminant pour la validation de votre mémoire. Vous avez au sein de votre cahier des charges un nombre de pages qui est fixé et je vous invite, même je vous exhorte à respecter ce nombre de pages ou du moins à vous situer dans la fourchette qui est imposée par l'école. Parce que si vous vous situez en dehors de cette fourchette, vous risquez un refus, donc obtenir tout simplement un refus de votre mémoire et de ne pas avoir la moyenne. Alors il y a toujours une tolérance. Empiriquement, on s'en aperçoit avec nos clients, il y a une tolérance dans le nombre de pages. Si vous êtes à 2-3 pages en dessous, à 2-3 pages au-dessus, on ne va pas vous embêter. Maintenant, si effectivement on requiert 50 à 80 pages par exemple et que vous êtes à 30 pages, là ça va être plus problématique. Donc veillez à respecter cet aspect essentiel, cet aspect de forme essentielle de votre cahier des charges au sein de votre mémoire. Donc au-delà du cahier des charges, empiriquement, quel sera donc le nombre de pages approximatif que devra comporter votre mémoire? Donc ça va dépendre principalement du niveau d'études. Donc si je ne me réfère pas à votre cahier des charges, je vais me baser principalement sur votre niveau d'études pour déterminer un volume qui va être nécessaire. Donc si je suis sur un niveau de licence, donc Bac plus 3, je vais plutôt partir sur un volume de l'ordre de 30 pages. C'est à peu près ça la norme. On a toutefois des formations de licence qui imposent 50 pages. Donc encore une fois, ce n'est pas une règle universelle. Mais en règle générale, sur un niveau licence, ça va être plutôt une trentaine de pages. Après, sur un niveau Master 1, Master 2, là, on va être sur une cinquantaine de pages. Et si je puis dire, le volume le plus classique pour un mémoire de fin d'études, ça va être une cinquantaine de pages. Donc, toute formation confondue. Donc, si effectivement, vous avez, ce qui arrive parfois, si votre cahier des charges n'impose absolument rien en termes de nombre de pages à respecter, vous partirez dans ce cas-là sur un volume standard médian pour ne prendre aucun risque et ce sera effectivement de l'ordre d'une cinquantaine de pages. Maintenant, sur des mémoires de master de recherche, par exemple, sur des thèses de master spécialisées, où là on est sur des volumes qui sont plus importants, où on sera plus proche des 80 pages. Et là, 80 pages, c'est vraiment le haut de la fourchette. Pour un mémoire de fin d'études, empiriquement, on ne va pas au-delà de 80 pages. Très rares sont les formations qui imposent plus que 80 pages, notamment 100 pages, 120 pages, ça arrive, mais c'est rare. La plupart du temps, on va se situer donc entre 30 pages, 80 pages, avec un volume médian de l'ordre de 50 pages. Donc si vous n'avez pas de cahier des charges, encore une fois, partez sur ce volume d'une cinquantaine de pages. Après, sur une thèse de doctorat, ça va aller beaucoup plus loin, ça va être un temps de travail beaucoup plus important, ça va être un niveau de développement beaucoup plus important, ça va être des recherches beaucoup plus approfondies et forcément, ça va ressortir sur le nombre de pages. Et pour une thèse de doctorat, là, on va être entre 250 à 500 pages empiriquement. Donc ça vous donne une idée de la charge de travail que ça représente et de la différence en termes de volume. Voilà, j'espère que cette vidéo répondra à cette question si tant est que vous vous la posiez par rapport au nombre de pages et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.